est-ce que tu t'entends bien avec le Saint-Esprit? Je le dis autrement. Est-ce que tu as appris à écouter le Saint-Esprit? C'est ma petite exhortation de ce matin. Est-ce que quand tu fais quelque chose, est-ce que tu lui demandes la permission? Je ne dis pas les mauvaises choses, même les bonnes choses. Même quand tu veux manger, est-ce que tu lui demandes la permission? Amen. Nous allons lire un texte. C'est sur ce texte que je vais vous encourager ce matin. Actes chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 6. Actes chapitre 16, du verset 6, je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole, dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine. Concluons que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Merci. On peut s'asseoir. C'est un texte bizarre. C'est un texte vraiment bizarre. Jésus-Christ avant de monter au ciel, il rencontre les disciples, il leur dit une chose. Il n'a pas dit beaucoup de choses. Avant de monter au ciel, il leur a dit, allez dans toutes les nations et faites des disciples. Prêchez la bonne nouvelle à mon nom et enseignez-leur. Lorsqu'il sauve Paul dans des circonstances que vous connaissez, il dit à Paul presque la même chose. Je t'enverrai vers le roi et partout dans le monde et je te ferai voir ce que tu vas souffrir pour moi, pour l'évangile. Tu dois évangéliser. Mais c'est bizarre quand je lis ce texte. Moi, ça me fait réfléchir. J'ai dit, mais tu me dis d'aller prêcher. Je veux aller prêcher, tu m'interdis. Tu veux quoi on fait? Là, il me dit, le Saint-Esprit les empêche d'aller prêcher la bonne nouvelle en Asie. C'est pas normal. Mais même s'ils trouvent que ce n'est pas normal, c'est contrairement à la mission. Ils obéissent.
Après, lorsqu'ils se déplacent, ils vont dans la contrée de la Galatie pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit refuse la permission. Il dit, n'allez pas. Je te pose la question. Il t'est déjà arrivé à entendre la voix de Dieu qui t'interdit de faire une chose normale. Tu regardes, tu vois que non, c'est bon. Et d'obéir. Est-ce qu'il t'est arrivé d'écouter le Saint-Esprit lorsqu'il t'empêche de faire ce qui est bien? Je ne sais pas comment intituler le message, mais je dis simplement, quand Dieu te refuse la permission, comment tu te sens? Comment tu vas te retrouver? Il y a un seul mot qui vient. Lorsque Dieu nous refuse, ou lorsque quelqu'un nous refuse la permission de faire quelque chose que nous trouvons normal, il y a un mot qui vient. En psychologie, on appelle la frustration. On est frustré. On n'est pas bien. On trouve que ce n'est pas normal. Ce n'est pas un péché. C'est lui qui a dit. Je me suis préparé. Mais là, il refuse. Je suis frustré. Je voudrais seulement te dire, la difficulté que tu peux avoir, ce n'est pas de n'avoir pas prié ou de n'avoir pas fait le bien. La difficulté, c'est d'être vraiment en adéquation avec le Saint-Esprit. C'est la difficulté de la vie chrétienne. Et surtout lorsqu'il t'empêche de faire le bien. Tu vas annoncer la bonne nouvelle pour sauver les gens. Il dit non, il faut pas aller là-bas. Ça dit coup sur coup 2 fois. Il dit il ne faut pas aller là-bas. Tu ne poses pas les questions de savoir mais pourquoi? Non, il n'y a pas de question à poser. Tu ne dois pas aller là-bas. Quand Dieu te refuse la permission, dans quel état te trouves-tu? Est-ce que tu te fâches pour dire non, moi je dois le faire? Ou est-ce que tu prends la décision de ne plus obéir? La plupart d'entre nous, pour moins que ça, ils sont frustrés. Mais je voudrais te donner un conseil. Le premier conseil que je te donne, c'est de pouvoir faire tout. La vie chrétienne commence par là. Si tu n'as pas commencé par là, il faut revenir en arrière et recommencer à zéro. Commence par t'entendre avec le Saint-Esprit. Chercher à avoir de bonnes relations avec le Saint-Esprit. Chercher à entrer en adéquation avec le Saint-Esprit. En intimité avec le Saint-Esprit. Ça peut prendre 2 mois. Ça peut prendre des années. Mais tant que tu n'es pas encore arrivé là, il ne faut pas entrer dans la distraction. Parce que c'est la très mauvaise période. La période où on accepte Jésus-Christ,
On ne comprend pas beaucoup de choses et le Saint-Esprit est en nous. Je vais ouvrir une parenthèse rapidement. Il y a des gens qui enseignent l'église et qui leur disent qu'il faut faire ci, ça, ça et ça pour avoir le Saint-Esprit. C'est du mensonge. N'écoutez pas ces genres de choses-là. Ce n'est pas des bons enseignants. Il faut leur dire, si vous ne connaissez pas, il faut aller vous asseoir. Le Saint-Esprit que tu as, ce n'est pas un mérite. Tu ne le mérites pas. Tu n'as rien à dire à Dieu. Je fais ça pour avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un nom. Vous voyez, quand vous allez parfois dans certains magasins, vous achetez beaucoup de choses. Après, on te donne un petit cadeau. N'est-ce pas? Vous êtes là? Ça vous est déjà arrivé? Vous avez vu dans un magasin, vous achetez beaucoup de choses, on dit, madame, tu peux prendre aussi ça, ah, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux te taper la poitrine pour les cadeaux? Voilà. C'est le Saint-Esprit. C'est un cadeau. Tu n'as rien fait. Personne ne peut avoir l'orgueil pour dire que lui, il a fait ça pour avoir le Saint-Esprit. On ne fait rien. Je vais vous scandaliser maintenant. Le Saint-Esprit n'est pas donné aux gens qui sont chrétiens. Le Saint-Esprit est donné aux païens qui viennent en Christ. Si on te dit, il faut faire ça, les jours du baptême du Saint-Esprit, c'est le jour où tu as accepté Jésus et que tu es rentré dans l'eau des baptêmes. Ces jours-là, quand tu sors, tu as le Saint-Esprit. On n'attend pas 1 an, 2 ans pour pouvoir avoir le Saint-Esprit. Je ferme la parenthèse. Mais non, lorsque le Saint-Esprit rentre en toi, écoutez, il a un travail. Il a un travail. Est-ce que tu peux me lire Jean chapitre 16? Écoutez, quand le Saint-Esprit vient en toi, il a un travail. Pour réussir la vie chrétienne, réussir l'intimité avec le Saint-Esprit, le reste, ça coule. Tu as trouvé? Le verset 12 dit quoi? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Écoutez, Jésus est en train de dire à ses disciples pendant qu'ils étaient sur la terre. Il a fait 3 ans avec eux. 3 ans. Ça, c'est quel beaucoup de choses. Tu as fait 3 ans. On est ensemble. On dort ensemble. On mange ensemble. On travaille ensemble. On voyage ensemble. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Attendez, répète encore. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Oui. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Voilà. Les chrétiens ne savent pas. Tu viens en Christ aujourd'hui. Toujours pressé. Tu vas où? C'est comment? Hein? Il y a beaucoup de choses qu'on doit te dire. Tu ne peux pas les porter. Je le dis même autrement. Tu ne peux pas les supporter. Continue, frère. Quand le consolateur sera venu. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra le volant de votre vie. Je le dis un peu comme ça. Quand l'Esprit de Dieu viendra, il s'assera à la place du chauffeur. C'est ce qui manque à l'église de Christ actuellement. Laissez le Saint-Esprit au volant. Laissez le Saint-Esprit au volant. Vous avez vu le problème que nous avons à l'église? C'est lorsqu'on n'a pas, on ne croit pas même qu'on a le Saint-Esprit. Il y a un vrai problème. Le deuxième problème, c'est qu'on croit qu'on a le Saint-Esprit. Mais
Le Saint-Esprit est à la place du passager. C'est à gauche ou à droite? Non, en Angleterre, c'est à... Le passager, c'est à gauche. Ici, en France, le passager à droite. Le Saint-Esprit est où? À la place du passager ou à la place du conducteur? J'ai trouvé les gens se disputer le volant avec le Saint-Esprit. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il sera le chauffeur de votre vie. Amen. Amen. Car il ne parlera pas de lui-même. Quand il vous dira des choses, il ne dira pas de lui-même. Il dira quoi? De tout ce qu'il aura entendu. Il va entendre des choses et il va te le dire. Je ne sais pas si on vous a déjà parlé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas juste un souffle comme ça qui vient en toi. C'est un médiateur. Parce que toi, tu ne peux pas facilement parler avec Dieu. Le Saint-Esprit, lui, il fait le va-et-vient. Il dit, il va écouter des choses qui te concernent, toi et toi seul. Et il vient te le dire. Il ne parlera pas de lui-même. Il fait ce qui concerne toi et le Seigneur. Il va dire au Seigneur, et le Seigneur dit, va lui dire ça. Et il vient, le Seigneur a dit, fais ça. Jésus. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est ce qui est important dans la vie chrétienne. Lorsque quelqu'un n'a pas compris cela, il ne peut pas avancer. Alléluia. Il va mener une vie chrétienne bancale. Bancale encore, c'est bien. Boiteuse. Non. Un boiteux, il parle quand même. Paralytique. Voilà. Continue, frère. Troisièmement, et il vous annoncera les choses à venir. Reprends ça, moi j'aime ça. Et il vous annoncera les choses à venir. Il y a des gens, je ne sais pas ici, quand vous me critiquez, parfois vous dites, attention, il faut pas dire les sages. Mais dans une autre église, on passe le temps à me critiquer. Mais il y en a qui viennent me dire, il dit, le pasteur, quand il parle, au lieu de vous dire, cette année, tout ça, il vous dit, dans 5 ans, dans 10 ans. J'ai reçu les jeunes. Il fâchait. Il me dit non, l'autre problème c'est que chaque fois que tu nous parles, c'est dans 10 ans, dans 20 ans. Reprends. Mais il vous annoncera les choses à venir. Pourquoi vous voulez que le Saint-Esprit vous parle de votre présent? Pourquoi vous voulez que le Saint-Esprit vous parle de vos difficultés présentes? Le Saint-Esprit a un travail dans votre vie. Il va vous donner les périodes de gloire, vos périodes de gloire. Il va vous dire, vous entrerez à Canaan. Mais sans vous dire que vous allez traverser la mer, sans vous dire que vous aurez un désert sec, sans vous dire qu'il y aura des serpents, des scorpions, sans vous dire qu'il y aura la grande chaleur et la sécheresse dans le désert, sans vous dire qu'il y aura les Philistins, il ne vous dira pas ça. Il ne vous parle pas des géants et des filles d'Anak. Il vous dit seulement, vous entrerez à Canaan. Pourquoi vous voulez que je vous dise tout ça? Il vous annoncera les choses à venir. Ce n'est pas les choses de l'église. Vos choses, votre vie, votre réussite, le travail que vous cherchez. Demande au Saint-Esprit. Votre mariage, ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Pose la question au Saint-Esprit, va te dire. Vos affaires, vous voulez faire les affaires. Vous-même, vous êtes au four et au moulin. Saint-Esprit est là, posé. Tu ne poses même pas la question. Quelle entreprise là, comment ça va venir? Comment ça va marcher? Qu'est-ce que je dois faire? Toi-même, tu te débrouilles avec tes relations. Le Saint-Esprit est là, posé.
Pose-lui la question. Mais quel est l'avenir de mon entreprise? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, demain et dans 10 ans? Qu'est-ce que je deviendrai? Comme tu le ferais. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Et il vous l'annoncera. Voilà. Merci frère. Va t'asseoir. Quand le Saint-Esprit te refuse la permission, dans quel état tu te trouves? Tu as la décision de quitter l'église. Tu prends la décision de quitter l'église. Il faut savoir que la plupart des gens qui sont frustrés, ce sont des gens à qui on a refusé de faire ce qu'ils veulent. Mais ils ne savent pas pourquoi on ne leur donne pas la permission. Ils ne savent pas pourquoi on leur interdit de faire certaines choses. Parce que Dieu nous réserve les meilleures choses dans l'avenir. Alléluia. En 95, 96, j'ai commencé une église à Libreville. Une grande église qui avançait, qui prospérait. En ce moment, trouver une église de réveil au Gabon, c'était pas facile. Il y en avait, mais c'est des églises, 2, 3 ici, qui étaient connues. J'ai commencé une église à Libreville. Ça marchait énormément. Jusqu'au moment où Dieu me dit d'arrêter et d'aller en province. Je vous ai raconté cette histoire. J'étais frustré. J'ai dit, c'est pas Dieu. J'ai dit à maman, ça c'est le diable. Le diable, il a menti. J'ai dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vous avais dit que j'ai pris un jeûne. J'ai dit, le diable, tu as menti. Je n'ai pas fait 3 jours de jeûne. Le deuxième jour, je dis à ma femme, dis à ton mari, c'est moi, il arrête le jeûne qui part. Vous ne savez pas dans quel état moi j'étais en ce moment-là. Vous ne savez pas dans quel état. Je laisse une église comme ça. J'ai encore des larmes aux yeux. Et je parle, les gens pleurent. Je parle, je dis, pasteur, ça c'est pas ça, c'est quel Dieu? C'est pas possible. Dieu me dit, va à l'intérieur. J'ai dit, Seigneur, tu fais quoi? Et eux, il dit, je m'en chargerai. J'ai compris ça plus tard. Que les quelques églises de réveil qui avaient été concentrées à Libreville, il y avait un besoin quelque part. Mais Dieu n'a pas trouvé quelqu'un d'autre. Il est venu me dire, toi là, va à l'intérieur. Écoutez, la Bible déclare que la nuit même, quand le Saint-Esprit n'a pas permis à Paul de prêcher l'évangile dans cette région, la nuit, Dieu lui donne une vision. Je vais te dire, lorsque Dieu te refuse une permission, il te trouve une vision. Il faut seulement être beaucoup plus attentif et plus connecté. Quand Dieu te refuse quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui réserve. Il te montrera cela dans une vision. Non, il te donnera ça, une autre vision. Amen, 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 amen.
a certaines choses qui ne peuvent être faites que par telle ou telle personne. Parce qu'il y a certains endroits où Dieu ne peut envoyer que telle ou telle personne. Parce qu'il y a certaines missions qui ne peuvent être accomplies que par telle ou telle personne. Tout le monde, autant que nous sommes, on ne peut pas faire tout et partout. Quand Dieu te refuse une permission, il t'ouvre une vision. Amen. Est-ce qu'on peut le faire comme à l'école primaire? Mémoriser ça en répétant 2 fois. Quand Dieu me ferme une porte, il m'ouvre une vision. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de désobéissance dans nos églises. Le problème est que tout le monde est prophète de lui-même. Le problème est que la plupart mélangent les visions qu'ils ont, les songes qu'ils ont, et ils ne savent pas de quelle origine ils les obtiennent. Mais retiens une chose, c'est la plus importante de cette exhortation. Dieu te fermera souvent des portes. Tu pourras être frustré, ce n'est pas un problème. Mais il faut être toujours prêt ou prête à obéir. Parce qu'il y a une vision, une autre vision qui veut te donner. Il y a une autre orientation qui veut te donner. Il y a autre chose qu'il veut te donner. Il faut être toujours prêt. Écoutez, le Seigneur dit à un prophète, alors qu'en Israël, il y avait une loi, qu'un serviteur de Dieu ne peut pas épouser une femme prostituée. Mais Dieu va voir Osée et lui dit, cette histoire-là, j'ai dit, mais les Osée aussi, quelle obéissance. Il dit, va sur la route. Tu vas trouver une femme prostituée, elle s'appelle telle. Elle est née, elle a grandi, et elle n'a jamais été en mariage. Elle a passé son temps à se prostituer. Et le Seigneur dit à son prophète, contre la loi, va prendre cette femme. Ce sera ta femme, épouse-la. Et le prophète se lève en sachant que s'il fait ça, son ministère sera contesté en Israël. Mais il le fait. Pourquoi? Parce que il avait l'onction de Dieu sur lui. Quand l'onction est sur toi, il faut savoir que tu es sous la domination et la direction de l'onction. L'onction, ce n'est pas pour chanter. L'onction, c'est pour la direction de la vie. Quand l'onction de Dieu est avec toi, ta vie tout entière est sous caméra de surveillance. Tu ne peux pas faire un mouvement sans que le Saint-Esprit le sache. Et lorsque tu veux aller dans une orientation, le Saint-Esprit qui voit loin, il te dit, ne pars pas là-bas. Alléluia. Mais ne sois pas frustré. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que si tu as le Saint-Esprit, il faut préparer ton oreille pour écouter. La Bible dit, celui qui refuse d'écouter
la voix de Dieu. Il refuse d'écouter. Sa prière même, c'est une abomination. Celui qui refuse d'écouter et de faire les choses comme il veut, il faut qu'il arrête de prier. Dieu ne l'écoutera jamais. Si tu as refusé d'écouter ceux qui te parlent, Dieu ne t'écoutera jamais. Il y a des gens qui disent, vous peut-être vous êtes bien. Ils disent, oh, le pasteur, le pas Dieu, c'est un homme comme nous. Moi, j'écoute Dieu. Mais vous, au moins, vous êtes bien. Mais écoutez ce que la Bible dit. Luc chapitre 10. La Bible dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Je ne vous parle pas des faux serviteurs de Dieu. Les faux serviteurs de Dieu, il ne faut même pas les écouter. En fait, il ne faut même pas les suivre. Quand ils parlent, il faut fermer les oreilles. Mais si tu as trouvé un vrai serviteur de Dieu, il faut faire très attention. Il y en a sur la terre. Si tu as trouvé un vrai serviteur de Dieu, il te dit, madame, c'est pas ça, fais ça. Il faut le faire. Ah, je vous ai donné l'exemple de ce frère qui vient dans le bureau du pasteur. Et il dit, pasteur, si moi je ne suis pas béni, je vais abandonner Dieu, puis je vais partir parce que je n'ai rien fait. Je ne peux pas souffrir comme ça. Je ne peux pas continuer comme ça. Je suis à l'église tout le temps, je prie, tu me connais, tu me vois, je suis là. Je ne peux pas continuer comme ça, je suis là. Si tu ne pries pas ton Dieu et me bénit, je quitte l'église, j'abandonne Dieu. Tu es pasteur. Tu connais les frères, C'est un frère zélé, un frère qui craint Dieu. Un frère obéissant, mais alors obéissant. Il y a de ces frères-là, hein, je ne les oublierai jamais. Il y a de ces frères et de ces sœurs, je ne les oublierai jamais. Obéissance, mais attends. Mais quand il arrive, il te pose un problème comme ça. Est-ce qu'il ne voit pas Dieu? Je vous ai raconté cette histoire. Je suis là, je me dis, je ne sais pas comment je vais résoudre le problème. Mais le Saint-Esprit me dit, hein, demande-lui une offrande. Toi, à ma place, c'est des choses auxquelles moi je ne suis pas habitué, vous me connaissez. J'ai dit au Saint-Esprit, mais il pleure, il n'a rien. J'ai dit, demande-lui une offrande. J'ai dit, donne-moi une offrande. C'est un scandale. Voilà. Donne-moi une offrande. Il dit, parce que je n'ai rien. Je t'ai dit, je n'ai rien. Tu n'as rien. Il dit, j'ai seulement 100 francs. 100 francs, je ne sais pas si c'est combien d'euros, je ne sais pas, mais c'est 100 francs. Pour prendre le taxi. À ce temps-là, le taxi coûte à l'île de ville 100 francs. Vous êtes là? Ouais. Je vous donne un témoignage. Lorsque vous écoutez le Saint-Esprit, c'est extraordinaire. C'est ce qu'il va faire. J'ai dit, donne-moi les 100 francs là. Il sort les 100 francs, il me donne. J'ai pris. J'ai dit, Seigneur, je te donne cette offrande. J'ai dit au frère, lève-toi, pars. Dieu va te bénir. Et il se lève, il part. Le lendemain, il m'appelle. Il dit, pasteur, il pleure. J'ai dit, pasteur, il pleure. Vous avez compris? Voilà. Le Saint-Esprit te demande de faire les choses. Toi, tu dis, non. Moi, je ne peux pas le faire. C'est pas normal. J'ai entendu les gens qui disent, qui mettent la logique
dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole la plus illogique qui existe. Amen. Si vous essayez avec la logique, ça ne marchera pas. Quand Dieu parle, il parle des choses illogiques. Quelqu'un qui te dit qu'il appelle à la vie, il appelle à la vie des choses qui n'existent pas et des choses obéissent. C'est pas vrai. Mais seulement quand il appelle, les choses viennent. Amen. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, fais tout pour écouter le Saint-Esprit. Dans les moindres des choses. Le Saint-Esprit commencera à te parler de petites choses. Des choses insignifiantes auxquelles tu ne penses pas. Le Saint-Esprit peut commencer à te dire seulement, réveille-toi. Tu te réveilles. Et puis tu dis, maintenant je me réveille pourquoi? Comme on peut dire en français, tu dis, tu t'es réveillé pour t'embêter seulement. C'est pour voir si tu allais obéir. Tu te réveilles, tu regardes l'heure. Ouais, il est 2 heures. Il m'a réveillé pourquoi? Après tu commences comme ça, après tu commences comme ça, après à un moment donné, tu es sûr que quand le Saint-Esprit te dit, réveille-toi, parce que tu te réveilles, c'est le Saint-Esprit qui me parle. Parce que là, quand les gens vous disent, Dieu m'a parlé, parfois tu te dis, Dieu leur parle comment? C'est l'Esprit de Dieu qui est en eux. Dieu ne leur parle pas du ciel. Dieu leur parle de leur cœur. Dans le livre des Hébreux, la Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs lorsque Dieu parle, apprenez à écouter. Arrêtez de refuser d'écouter ceux qui parlent. Celui qui parle. Non, je ne sais pas le cœur. La deuxième chose que je veux te dire, la solution à ton problème que tu as maintenant se retrouve dans la bouche du Saint-Esprit que toi tu as. Amen, amen, amen. 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 Il y a des gens qui font des rêves ici. Il y a des gens qui font des songes ici. Amen. Amen. Mais est-ce que vous comprenez ce que le songe dit? Joël chapitre 2 au verset 28, ce n'est pas le frère Joël. Dit ceci, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pourquoi c'était la blague? Et il dit bien clairement, et lorsque le Saint-Esprit sera répandu sur eux, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Ils auront des visions. N'est-ce pas? Mais seulement, nous voyons l'église où les gens ne s'entendent jamais avec le Saint-Esprit. Mais ils passent leur temps à avoir des songes et des rêves et des songes et des rêves. Mais les songes et les rêves que tu as, si tu ne t'entends pas avec le Saint-Esprit, c'est le plus le Saint-Esprit qui te le donne. C'est un autre esprit.
sur la terre, l'unique, à travers laquelle Dieu du ciel et de la terre peut parler aux hommes. Je veux dire, tu es la seule personne dans ton environnement, dans ton foyer, dans ta maison, dans ta famille, dans ton lieu de travail. Tu es la seule personne à travers laquelle, par laquelle Dieu peut passer pour faire du bien à cette maison-là, pour faire du bien à cette entreprise. Tu es l'unique personne. Dieu peut passer par toi pour mettre la paix dans ton foyer, dans ta famille, dans ta maison, dans ton quartier. Dieu peut passer par toi. Tu es l'unique personne. Ce n'est pas le maire. Ce n'est pas le préfet et le monsieur le maire. Est-ce que l'église le sait? Écoutez ce que le Seigneur dit dans le livre de Jérémie. Il dit à Jérémie, dis au peuple de pouvoir prier pour le pays, pour la ville où vous résidez. Il dit, dis au peuple, priez pour la ville, pour le pays où vous résidez. Priez pour la vie d'Angers. Ce n'est pas les autres religions qui vont le faire. C'est vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez l'Esprit de Dieu. Priez pour la vie d'Angers, pour qu'il y ait du travail, pour que les entreprises prospèrent, pour qu'il y ait d'autres entreprises qui viennent déménager, qui viennent ici. La Bible dit, car la prospérité de la ville, c'est votre prospérité. Si l'église ne prie pas, Dieu ne bénira pas la ville. L'apôtre Paul était l'unique personne en ce moment-là sur qui Dieu comptait pour aller évangéliser en Europe et en Asie. L'unique personne sur la terre. Extraordinaire. La Bible dit, il y a d'autres personnes qui souffrent. Peut-être dans ta famille, peut-être dans ton environnement. Il y a d'autres personnes qui souffrent. Ces personnes s'appellent dans le texte de Actes chapitre 16. Est-ce qu'il y a encore là? Les Macédoniens. Est-ce qu'on peut le mettre? Il y a d'autres personnes abandonnées. Il y a d'autres personnes qui sont persécutées. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de Dieu. Il y a d'autres personnes qui sont malades. Il y a des personnes, le texte est là. Ces personnes, je les appelle les Macédoniens. Pendant que toi, tu es en train de pouvoir bloquer le Saint-Esprit et de le garder pour rien. Le Saint-Esprit pouvait te révéler des choses dans ton environnement. Le Saint-Esprit pouvait passer par toi pour pouvoir te connecter avec les Macédoniens. Les gens qui ont besoin de soutien. Les gens qui ont besoin d'un conseil. Les gens qui ont besoin d'un soutien. Il y en a. Les gens qui ont besoin même de Dieu. Ils cherchent Dieu, mais ils ne savent pas comment le trouver. Ça s'appelle les Macédoniens. C'est les abandonnés. Pendant que l'Église actuellement pense à ses propres problèmes. Pendant que l'Église actuellement pense à ses propres soucis. Pendant que ceux qui viennent à l'Église, ils viennent à l'Église pour être bénis. Non, ça c'est pas l'Église que moi j'ai connue. L'église que moi j'ai connue, c'est l'église où on nous enseigne, nous avons le Saint-Esprit et on nous dit,
vous êtes des personnes que Dieu a envoyées sur la terre. Et à travers vous, Dieu peut faire du bien à beaucoup de gens. À travers vous, Dieu peut résoudre les problèmes. À travers vous, Dieu peut mettre la paix dans des maisons, dans des familles et dans des foyers. À travers vous, Dieu peut mettre la joie au milieu des gens qui ont été frustrés. À travers vous, Dieu peut réconcilier toute une famille qui a été déjà divisée. C'est notre travail. Ce n'est pas ce travail que nous sommes bénis. À travers vous, Dieu peut donner le secours. Secours-nous. C'est un secours de tous les sens. À travers vous. Mais il faut écouter. Encore une fois, si tu as le Saint-Esprit, tu peux dire encore encourager ton voisin. Estime-toi heureux d'être assis à côté de moi. Parce que ce qui est à moi, c'est plus grand. Amen. Je termine pour te dire, désormais quand Dieu te ferme, une porte, il faut être très vigilant, très attentif. Il va t'ouvrir une vision. Il va te donner une vision. Il va t'ouvrir les yeux pour voir là où il faut. Il faut seulement abandonner la jalousie. Amen. Pourquoi vous venez à l'église et vous, au lieu de laisser la jalousie dehors, vous amenez ça à l'église? Quelqu'un vient me voir et me dit, pasteur, j'ai béni ton Dieu parce qu'il m'a béni. Il t'a béni, il a fait quoi? Je te vois, toujours. Il dit, j'ai acheté une maison. Je dis, ah frère, tu achètes une maison, tu veux me dire dans mon bureau. C'est pas possible, quelqu'un achète une maison, et il vient me dire dans mon bureau, il dit, toi tu ne veux pas se dire. Va témoigner. Il me dit, non papa, tu sais, je n'aime pas m'attirer des problèmes. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai quel problème? Il dit, non, mais il y a des gens, quand tu témoignes, ils sont jaloux. J'ai dit à l'église. Il dit, oui. Pourquoi vous êtes jaloux des gens qui font des bons témoignages? Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Est-ce que tu vas encourager ton voisin? Quand Dieu va te fermer la porte, il va t'ouvrir une vision. Mais il faut être vigilant. Amen. J'ai prié pour toi, pour que tu puisses écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Beaucoup de gens ont fait leur volonté, croyant que c'est la volonté de Dieu. Et ça n'a pas marché. J'encourage des frères et des sœurs qui sont là et qui n'ont pas de travail. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de travail que Dieu n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de travail que le Saint-Esprit n'est pas le Saint-Esprit en toi et il est sorti. Le problème, c'est toi. Ça fait longtemps que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Les jours où tu vas te résoudre à dire, comme le prophète de la Bible, Seigneur, parle, ton serviteur écoute.
Ces jours-là, tu vas entendre ce que le Seigneur va te dire. Je parle à ceux, parfois, qui ont des dossiers, mais des dossiers qui ont déposé, mais qui ont été refusés ou qui ont été bloqués. Il y a parfois des gens qui demandent de crédit, des gens qui demandent peut-être des aides sociales. Il y a des gens qui demandent parfois de logement, des gens qui demandent même les papiers. Ce n'est pas parce que ça prend du temps ou parce que l'administration a dit refuser que le Saint-Esprit est sorti de ton cœur. Prends seulement un temps pour pouvoir écouter. Le Saint-Esprit te dira. Il te parlera. Rappelle-toi de Pierre qui a échoué, un spécialiste de pêche, mais qui a pêché toute la nuit, qui n'a même pas ramassé un fret. Rappelle-toi. Mais lorsque le Seigneur lui a dit, jette le filet là, Pierre a dit, sur ta parole, mais si c'est moi je ne peux pas jeter. Sur ta parole, il faut faire des choses en écoutant ce que Dieu te dit. Sur ta parole, je le fais. Amen. Ce n'est pas un manque de travail qui va rendre Dieu petit. Mais Dieu, lui, il veut se glorifier dans ce qu'il ne te dit pas. Pourquoi tu veux que Dieu te montre? Il y a des chrétiens, j'espère que vous ne priez pas comme ces chrétiens-là. Oh Seigneur, montre-moi comment je dois faire pour pouvoir avoir le travail. Tu vois que Dieu te montre pour. Montre-moi par quelle voie je dois passer pour aller faire. Pourquoi tu demandes que Dieu te montre? La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Arrête ces gens de prière. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Pourquoi tu veux qu'il te montre? Alors que tu as un petit plan dans le cœur. Ce n'est pas parce que tu as raté telle ou telle chose. Ce n'est pas parce que tu as raté ton bac ou tu as raté ton diplôme que Dieu n'est plus Dieu. Que le Saint-Esprit n'est plus dans ton cœur. Arrête-toi, pose-lui la question et prête-lui l'oreille. Il va te dire, parfois ton échec, c'est une grande victoire. Amen. Parfois, ce que tu considères comme raté, c'est une grande réussite. Parfois, ce que tu crois comme une frustration, c'est une préparation pour toi pour avoir la paix et la joie future. Mais toi, tu es frustré. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il est en toi, il faut savoir être totalement dépendant du Saint-Esprit. Amen, amen. Totalement dépendant. Écoutez, c'est que Samuel est en train de dire à Shaoul. Il dit à Shaoul, l'Esprit du Seigneur te saisira. L'Esprit du Seigneur te saisira. Je ne sais pas par où le Saint-Esprit va le saisir. Mais moi j'ai réfléchi, j'ai dit non, ça ne doit pas être à la tête. Ça ne doit même pas être à la main. Ça doit être au cœur. Et quand le Saint-Esprit te saisira, il dit, ce que tu as à faire, fais-le. Car Dieu est avec toi. Amen. Ce que tu as à faire, fais-le. Pourquoi tu ne peux pas faire les choses paisiblement, tranquillement, avec une telle confiance que les gens qui sont tout autour de toi, même quand tu rates,
Les gens te disent, oh, tu ne dis rien. Donc tu dis, vous ne savez pas avec qui je travaille. Celui qui a le Saint-Esprit n'échoue pas. Hein? Il voit seulement une porte fermée. Parce qu'il y a une vision qui s'ouvre. Amen. Je prie pour que ce mois soit le mois de l'écoute. Amen. Le mois de l'expérience vécue personnellement avec l'esprit qui est en toi. Amen. Je prie pour que ce mois soit le mois pour toi de la reconnexion de chacun de vous au Saint-Esprit qui est en lui. Je prie que ce mois soit le mois de rétablissement de la connexion avec le Saint-Esprit. Je prie pour l'Église, pour que ce mois soit pour chacun un mois de rétablissement du réseau qui a été beaucoup abîmé dans la vie de beaucoup. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, la Bible dit dans le livre de Romains, tu n'es pas l'enfant de Dieu. Mais je prie pour que chacun puisse réaliser que c'est une grande richesse que Dieu lui a donnée, le Saint-Esprit. Il peut l'utiliser pour lui-même. Il peut l'utiliser pour son entreprise. Il peut l'utiliser pour son travail. L'esprit qui est en toi, il est grand. C'est une richesse. C'est des grandes ressources inépuisables que Dieu t'a données et que tu peux utiliser pour toi-même. Le Saint-Esprit en toi, je le prie pour que tu puisses facilement être connecté et chaque jour que tu puisses recevoir du Saint-Esprit le message qu'il a préparé pour toi. Que Dieu te bénisse. Je reçois. Je suis acclamé le Seigneur de la hauteur. Je suis acclamé le